Il suffit juste de copier ce code et de venir le coller là. Voilà, et de l'exécuter. Et voilà, une fois qu'il est exécuté, ensuite, prochain, c'est de charger les données, d'accord? De charger les données que nous allons étudier, d'accord? Donc, c'est ce code-là qui permet de charger les données foot égale à read scv2 foot acp.scv, d'accord? Et donc, nous allons exécuter ce code-ci. Voilà, ce qui va permettre de charger les données qui se trouvent dans le fichier foot acp.scv. D'accord. Et voilà, normalement, voilà, nous allons vous montrer normalement où est-ce que les données se trouvent. Voilà, quand on vient là, ça se trouve là, d'accord, dans le fichier Excel, voilà, foot ACP qui contient toutes les données de nos équipes de football qu'on souhaite analyser, d'accord. Donc, oups, pardon. Voilà, les données, donc on a plusieurs variables qui sont là en colonne, on a les buts, on a les tirs, voilà ici. On a but, tir, carton jaune, carton rouge, possession, passe réussi, duel aérien, tir contré, tacle, interception, faute, hors-jeu, tir cadré, dribble, faute subie et la ligue. D'accord. Donc voilà nos données que nous allons étudier. Et donc on importe donc nos données dans R. Voilà, on importe donc notre table de données dans R. Et voilà, c'est fait. Et donc, voilà les commentaires. Vous dit les données qu'on va étudier concernent les équipes de football, des championnats qui sont l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Et voilà, des différentes variables que j'avais lues précédemment dans le tableau Excel. Et donc, la première partie, ça sera la description des données d'abord. Avant de commencer là, c'est proprement parler. On va essayer d'aller vite sur cette parole, sur cette partie. Alors, la première commande, elle affiche les 6 premières lignes du tableau de données. Les 6 premières lignes du tableau de données. D'accord. Voilà, cette première partie, elle affiche les 6 premières lignes du tableau de données. Ok, on va exécuter cette partie alors. Head foot. Faire head foot. Pour afficher les 6 premières lignes du tableau de données. Voilà. Donc, normalement, les 6 premières lignes du tableau de données, nous avons les différentes équipes, Manchester City, Manchester United, Liverpool, 3e, 4e, Liverpool, Tottenham, Arsenal. Ça fait les 6 premières équipes. On a but, tir, jaune, rouge, etc., etc. Et on a d'autres variables qui manquent, les tirs contrés, tac, interception et tout. Donc, voilà pour les 6 premières lignes, la liste de toutes les variables. Ensuite, on a DimFoot. Cette commande vous indique le nombre de lignes. Cette commande vous indique le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre d'individus, et de variables, c'est-à-dire les colonnes. D'accord. Donc, on a une commande qui va nous permettre de, voilà, de nous indiquer le nombre de lignes et le nombre de colonnes, d'accord, c'est-à-dire la dimension de notre tableau. Et ensuite, voilà, vu qu'on a appelé notre tableau foot, donc on met foot qui nous permet, ok. Ensuite, on a summary foot, donc qui est une commande qui va nous permettre de savoir les informations sur chacune, d'accord, d'avoir des informations sur chacune des variables, d'accord. Donc, cette commande-là sera très très importante. Et du coup, il est très très important de la noter quelque part parce que c'est une commande qui est très très importante. Donc voilà, on va prendre summary foot. Summary et un paramètre notre tableau de données. Voilà. De
manière générale, summary, le tableau de données. Voilà, bon, je vais mettre ce fichier d'abord dans AD, je vais le nommer commande importante. Voilà, summary fruits, d'accord, et on veut avoir le minimum, le maximum, les quartiers, les moyennes pour toutes les variables quantitatives, la répartition des individus dans les différentes modalités. On va agrandir pour que ce soit plus lisible. La répartition des individus dans les différentes modalités pour les variables qualitatives. Donc voilà en résumé ce que contient Summary Fruit. D'accord. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est quoi? On suppose qu'on a plusieurs équipes en place. Donc l'une des questions qui nous viendrait naturellement en tête, ça serait la valeur minimale des cartons jaunes pris par une équipe. D'accord. Donc on va se questionner donc sur les valeurs extrêmes pour chaque variable. D'accord. Quelle est la valeur minimale des cartons jaunes pris par une équipe? Euh, donc, pour y répondre, on va utiliser le tableau. Donc,